Salut TC, c'est Pepperludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Efteling. Et en plus c'est Noël, c'est trop bien. Allez c'est parti, je vous emmène. Hey! Voilà, donc on est dans le parc, on a accédé par l'hôtel, hein. Je dis on parce que je suis pas tout seul hein, comme d'hab, même s'il n'y a que moi qu'on voit. Donc c'est pas aujourd'hui une visite officielle, c'est la deuxième fois que je viens à Efteling cette année. J'étais déjà venu au mois de septembre, j'avais pas fait de vidéo, j'avais envie de profiter, sachant que j'avais déjà fait une vidéo l'année d'avant. Et du coup aujourd'hui ça sera un épisode réservé à Noël, que c'est Noël à Efteling. Et on a vu qu'il y avait une grande tente avec patinoire et tout, donc ça va être chouette je pense. Hey! Bon voilà, on a fait notre petit tour dans le parc, donc je suis encore au même endroit que tout à l'heure, mais c'est un autre moment, parce que là en fait on cherche à manger. Donc je vous conseille de télécharger l'application et du coup de regarder un peu tout ce qui a ouvert ou pas, parce que pendant l'hiver il y a pas mal de restaurants qui ont l'air d'être fermés, même les stands prévus à cet effet pour Noël. Du coup on tourne un peu en rond pour trouver quelque chose qu'on aime et qui est ouvert. Et aussi niveau Noël, moi je suis un petit peu déçu, j'attends un peu peut-être ce soir, mais niveau déco il y a pas, c'est pas ouf hein. Hormis là derrière vous voyez il y a des trucs, mais c'est à peu près le seul endroit où il y a des trucs de Noël. Mais bon, la petite tente et tout, on va faire ça je pense tout à l'heure, ça va être chouette. Bon là on sort de la nouveauté de cette année, truc avec des cygnes dans la forêt des Contes. Et du coup c'est une attraction. Donc là on fait le petit tour de ça, là où il y a les cygnes. C'est tout mignon, bon ça dure pas longtemps mais c'est mignon. Et là on va du coup aller faire la petite partie intérieure, parce qu'on peut aussi faire un truc à pied. Et oui aussi il y a des petites références à l'hiver aussi dans la forêt des Contes. Ils ont mis un peu des stalactites, de la neige et tout. Parce qu'à Efteling en fait je crois qu'ils vendent pas du tout le fait que c'est Noël mais plus l'hiver. Bon les amis, j'ai appris le néerlandais. Je sais dire papier hier. Voilà, ça veut dire papier ici. Voilà, donc en fait c'est toutes les poubelles ici qui disent papier hier. Donc voilà. Et en fait pour la petite anecdote, la poubelle parlante du parc Astérix vient en fait ici. Et le monsieur qui parle a un accent un peu néerlandais, d'où le de papier. Voilà, donc c'était la petite anecdote rigolote. Maintenant dans la grande tente de Noël où il y a pas mal d'activités. Donc il y a des toboggans où on descend une descente, mais malheureusement c'est pas de la glace. Par contre le bâtiment il est immense, il est trop beau, genre ça c'est un restaurant, là il y a un spectacle et tout là-bas derrière il y a la patinoire, donc c'est vraiment très beau hein. Le Lutetia on prend des risques pour vous, vous avez vu. Bon, on va se faire partir. Hey! Bon là on va sortir du parc et on va se rendre à la piscine, se détendre après cette petite escapade de patinage artistique. Donc nous on est à l'hôtel d'Efteling, donc je vous ai présenté dans une autre vidéo qui apparaît là. Et du coup sachez qu'on a le droit d'accéder à la piscine du lounge machin truc, le village vacances, gratuitement, même si on n'est pas dans cet hôtel là. Le seul X c'est qu'il faut prendre sa voiture. Voilà, donc je vous reprends demain, puis à tout de suite en fait.
Hey! Bon bah voilà, deuxième jour à Efteling après une nuit passée à l'hôtel d'Efteling. Et là vous voyez qu'il n'y a personne, et tout simplement parce que il y a la demi-heure de magie en plus, je sais pas comment ils appellent ça aussi ici. Et du coup on a le droit de profiter de quelques attractions dont Drumvlucht, la fameuse attraction, mon attraction préférée en mode dark ride, tout parc confondu. Et du coup on va aller la faire et on est venu voir le petit village ici. C'est genre le vieux Efteling ici, beaucoup d'attractions un peu à l'ancienne et ils ont gardé ça. Donc c'est pas mal. Bon bah c'est parti. Donc là on se trouve au niveau de l'ancien Bob, donc l'attraction qui a fermé. Et du coup là ça va être en 2020 l'attraction Max et Moritz. Et du coup c'est un beau chantier. Et j'ai l'impression qu'ils vont quand même garder l'ancien bâtiment. Mais il n'y a vraiment plus de vestiges de l'ancienne attraction. Quand je suis venu en septembre il restait encore quelques rails, mais là il n'y a plus rien. Bon bah on sort du goûter là, donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc pot quelque chose, enfin bon c'est des crêpes type un peu hollandaise et c'est un truc que je vous recommande pour le goûter surtout. J'ai déjà fait le midi, donc ils font la même préparation mais avec du jambon tout ça. En fait c'est des crêpes avec la garniture dedans, c'est pas comme nous où on plie la crêpe tout ça. Alors c'est pas que c'est pas bon salé, mais ça vaut vraiment plus le coup en mode sucré. Et par contre ouais faut vraiment avoir faim les gars, parce que c'est hyper bourratif. J'allais dire la pizza. Non, la crêpe, elle fait la taille d'une pizza assez petite. Du coup, c'est très très bourratif, mais c'est très bon. Je vous recommande. Et en plus, il y a une animation, enfin, il y a une espèce d'animatronique qui s'anime de temps en temps. Et il y avait la mascotte aussi. Donc c'est cool. I'm going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear old man? Whisper what you bring to me. Tell me if you can. Hey! Bon bah il est temps pour nous de quitter le parc et de terminer ce séjour. On va pas rester jusqu'à Aquanura parce que le temps se dégrade. Du coup c'était un très bon séjour à Efteling, c'est l'un de mes parcs préférés. Après la saison de Noël je suis un petit peu déçu, mais je pense que c'est pas vraiment le Noël qu'ils mettent en avant, mais l'hiver. D'où les quelques sapins qu'on voit derrière, les éclairages qui sont très beaux d'ailleurs quand il fait nuit. Après la journée c'est un petit peu tristoun. Et du coup ce qui est un peu dommage c'est que les restaurants la plupart il y en a beaucoup de trucs de fermés quand même. Un peu à Disney au final, mais bon ça se comprend parce que l'affluence est vraiment très faible. Je crois que le maximum qu'on a dû attendre, même hier qui faisait beau, c'était 5 minutes, donc bon voilà, ça se comprend. Après en termes d'attraction réhabilitation, il n'y a qu'une attraction réhabilitation, il me semble bien. Pour un parc qui ouvre à l'année, c'est quand même assez fort. Bon, je vais pas être trop bavard parce qu'avec la pluie là, je vous avoue que c'est pas trop agréable. Mais bon voilà, du coup si vous résidez à l'hôtel et tout, n'oubliez pas la piscine, la demi-heure en plus le matin. Et puis voilà, comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez d'Efteling, vous avez déjà fait aussi l'hiver. Mais j'ai oublié de dire un gros point pour la grosse tente avec le patinage artistique et tout, ça
Ça c'est chouette, c'est trop stylé. En plus il y a un spectacle à l'intérieur. Si tu as aimé la vidéo comme d'habitude, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!